vous voyez, la porte, elle s'ouvre, on va pouvoir justement en dessous de travail, enfermement, ouverture. On va pouvoir ressortir durant le mois de décembre, confinement va s'arrêter, je pense, en décembre. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez parlant, plus travail, enfermement, ouverture, les portes vont s'ouvrir. On va pouvoir sortir de chez soi quand même, pour certaines personnes, retravailler. Après certaines personnes, ouais, écoutez vos rêves, hein. Après certaines personnes ont eu la trahison, de certains collègues. De certains collègues, vous allez prendre vos distances avec un travail dans lequel vous êtes. Vous allez prendre vos distances par rapport à une femme également. Par rapport à une femme, vous allez prendre vos distances au niveau du travail. Une femme vous a trahi pour certaines personnes. Une femme vous a trahi, mais là, il va y avoir une ouverture. Vous allez prendre vos distances et il va y avoir une ouverture. Il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Vous écoutez vos rêves, hein. Vous avez décidé, coûte que coûte, à écouter vos rêves, à écouter votre cœur par rapport à un projet professionnel. Je ne sais pas quel est votre projet, mais dans vos rêves, vos guides, vos anges vous envoient un message, vous poussent à aller dans une direction professionnelle. Pour certaines personnes, peut-être travailler avec les enfants, pourquoi pas. Travailler dans le domaine du tourisme également pour certaines personnes. Après, certaines personnes, vous allez peut-être travailler dans une autre région. Tout à l'heure, on parlait de déplacement également. Vous allez peut-être travailler dans une autre région, dans un autre pays. Vous allez décider à changer votre vie totalement. C'est vous qui allez partir et qui allez ouvrir une porte également. Une nouvelle porte. C'est vous qui allez partir de là où vous travaillez actuellement. Alors, il va y avoir... Là, j'ai la notion d'évolution et d'échec. D'évolution et d'échec. Pour certaines personnes, vous êtes... Là, on me redit encore un message par rapport au début des cartes. Vous étiez vraiment en pleine évolution. Et là, d'un coup, ça s'est arrêté par rapport au confinement. Donc, vous voyez, la trahison, bah, elle vient de là, en fait. Hein. La trahison, elle vient de là. Vous étiez en pleine évolution. Vous vous sentiez bien dans le travail que vous faites. Et par rapport au confinement, hop, ça s'est arrêté, du coup. Après, il y a une femme également. Vous allez prendre vos distances avec une femme. Après, certaines personnes, ça peut être la personne en face de vous qui va prendre ses distances également avec vous. Il y a une femme qui vous a trahi. Il y a une personne qui vous a trahi. Vous voyez, vous allez écouter votre enfant intérieur. Ça va prendre son temps. Votre projet, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, vous avez une belle évolution par rapport à votre projet. Hein. Vous avez vraiment une belle évolution. Vous allez prendre votre temps dans ce projet, mais ça va être sur du long terme, ce projet. Ça va évoluer petit à petit. Et le restant de votre carrière, vous allez le faire dans ce domaine-là, dans le domaine que vous aurez choisi. C'est votre rêve le plus cher. Encore 2 lames pour les natifs du Gémeaux. Une lame. Voilà, l'homme. Là, j'ai celle-ci et celle-ci. La jalousie, oui. Il y a personne qui vous a... Oui, c'est ça, la jalousie. Il y a la correspondance. Hein. En dos de deck, il y a la correspondance. Donc, vous avez discuté beaucoup. Vous avez beaucoup discuté avec certaines personnes. Là, vous voyez, il y a la jalousie et un homme. Donc, ça peut être soit une femme ou un homme qui est jaloux de vous. Qui est jaloux de vous. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, de toute façon, dans ce tirage. Mais il y a la jalousie, justement, il y a des personnes qui sont jaloux de vous par rapport à votre réussite et qui vous ont mis des bâtons dans les roues.
Après, ça peut être vous également qui avez qui est jaloux en fait par rapport à une personne. Ça peut être ça. Mais là, pour moi, c'est quand même plus. Il y a des personnes qui sont jaloux de vous et du coup, ils vous ont mis des bâtons dans les roues et ça vous a apporté l'échec en fait. Ils vous ont envoyé des énergies négatives. Ils vous ont envoyé des énergies négatives et oui, il y a la jalousie qui ressort hein, dans le travail. Ouais, ouais. Mm. Il y a la jalousie qui ressort. Donc voilà, vous avez discuté beaucoup, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vous allez discuter beaucoup et pour vous projeter dans l'avenir en fait. Vous allez réussir à vous projeter dans l'avenir, à écouter votre cœur et prendre une décision qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez réussir à faire un choix. Et vous allez attirer à vous justement tout ce qui est bon pour vous, justement, et ça va vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire, dans le choix que vous allez prendre, et vos énergies vont s'élever vibratoirement en fait. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire professionnellement. Alors, on va passer maintenant, je vais demander un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, pensez à une question. Bon, je pense qu'il y aura ouais, peut-être 3 parties. Là, on doit être dans la deuxième partie, je pense. Ange Michael, chère Mère Divine, vous pouvez éclairer le natif du Gémeaux professionnellement. Voilà, on vous dit, vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a vraiment quelque chose de mieux pour vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez envie de faire un projet, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et on vous dit encore, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes dans le vrai par rapport à vos idées. Vous êtes dans le vrai. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Alors, il y a vraiment quelque chose de mieux pour vous actuellement. Si ça s'est stoppé actuellement, c'est que vous devez également changer quelque chose au niveau professionnel. Allez, là on passe au domaine sentimental. Pour vous les Gémeaux. Alors, sentimentalement, pour vous les Gémeaux, quels sont... Sentimentalement, il y a un blocage. Sentimentalement, quelles sont vos énergies en cette fin novembre là, pour les natifs du Gémeaux? Pour les natifs du Gémeaux. Alors, sentimentalement, il y a une blessure du cœur. Vous êtes blessé, vous êtes triste, il y a des pleurs, il y a du chagrin. Avec cette carte, on vous demande de voir les choses autrement. De voir les choses autrement. Il y a une personne qui, peut-être qui travaille dans les soins. Peut-être qui travaille dans les soins. Il y a une personne qui est soignante, infirmière peut-être. Une personne qui est dans l'abondance, en fait, qui vous a blessé, qui a blessé votre cœur. Une personne également qui peut travailler, qui a des capacités psychiques également, c'est possible. Elle a peut-être blessé, vous a blessé votre cœur en fait. Soit c'est cette personne qui vous a blessé votre cœur, soit c'est cette personne qui a en face de vous, qui a du chagrin. Qui a du chagrin. Elle sait des choses, elle sait, a des émotions en elle, vous lui avez brisé le cœur en fait, vous lui avez brisé le cœur. Donc vous voyez, les énergies sont interchangeables, hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Vous lui avez brisé le cœur, cette personne vous a donné beaucoup d'énergie, cette personne est dans l'abondance. Elle vous a beaucoup aidé, au détriment de ses... de son bien-être en fait. Hein. De son bien-être, elle vous a beaucoup aidé, elle a gardé beaucoup de choses en elle. Et donc voilà, soit c'est cette personne en elle, cette personne en face de vous, ou soit c'est vous également qui êtes déçu par rapport à cette personne parce qu'elle n'ouvre pas son cœur en fait, elle ne vient pas vers vous. C'est possible que ce soit ça également.
Pouvez-vous éclairer donc les natifs du Gémeaux sentimentalement? Ouais, donc là, vous allez avoir une nouvelle idée, peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, l'envie de rencontrer une nouvelle personne. Ouais, vous allez avoir la guérison, hein. Vous allez avoir la guérison. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, d'avoir une discussion douce avec cette personne, d'avoir des communications fluides. Mais ça parle de guérison, hein. Ça parle de guérison, ça parle de... vous gardez en vous beaucoup de choses. Vous ne vous confiez pas facilement, les Gémeaux, hein. Vous ne vous confiez pas facilement. Ça peut également parler de gestation, un projet qui est en vous, envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça parle de connaissance également, connaissance intuitive. Ça peut également parler de sagesse. Ça peut parler de sagesse. La personne qui est en face de vous, en fait, sait que... comment dire, bah, elle sait en elle, vous voyez que la prêtresse, elle a des capacités psychiques. Elle a des capacités psychiques et elle sait en fait que si elle revient vers vous, en fait, ça va la détruire en fait. Ça va la détruire, c'est pas le chemin pour elle en fait. Je porte pas de jugement, hein. Mais si elle revient vers vous, c'est cette idée-là en fait. Et vous, bon, ça peut vous blesser, vous blesser, vous ne lui dites pas en tout cas. Vous ne lui dites pas. Peut-être que vous devriez lui dire justement vos émotions. Vous gardez en vous ces émotions. Mais vous avez de nouvelles idées en fait vous prenez soin de vous actuellement, vous prenez soin de vous, vous gardez en vous ces émotions, mais vous avez quand même de nouvelles idées. Vous êtes patient par rapport peut-être à une future rencontre. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Ça parle de guérison encore. On a 2 fois la guérison qui se suit. Donc ça parle vraiment de guérison. Ça parle de... Vous allez peut-être, pour certaines personnes... Ouais, bon, ça va aller. Hein. Ça va aller. C'est la fin d'un cycle, en fait. C'est une relation qui devait se terminer. Une relation qui devait se terminer. Vous avez quand même la réussite dans le domaine sentimental. Vous allez célébrer quelque chose. Peut-être les fins d'année, hein, la fête de fin d'année. Peut-être également par rapport au confinement qui va peut-être s'arrêter en décembre. Vers la mi-décembre, on ne sait pas. Peut-être que du coup, vous allez ressortir les Gémeaux, vous allez sortir. Vous avez la protection. Hein. Vous avez la protection, vous avez la bénédiction également. Vous avez la guérison. Ça parle également d'union, d'officialisation. Vous avez envie en fait d'avoir une relation stable avec quelqu'un. Vous avez envie vraiment de rencontrer la bonne personne, on me dit. Vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne et je pense que vous allez la rencontrer peut-être lors d'une soirée, peut-être lors de retrouvailles avec des amis. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un lors de retrouvailles avec des amis, lors d'une sortie où vous allez célébrer quelque chose. Lors d'une soirée, vous voyez, lors d'une retrouvaille, peut-être aller boire un verre. Après, si bien sûr les cafés, les restaurants, tout ça, ça réouvre. Là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à ça, par rapport à cette situation. Cette personne sera peut-être d'une région différente, d'une nationalité différente, d'une religion différente. Peut-être qu'elle vit dans un autre pays. Cette personne ne vit pas à côté de chez vous, je pense. C'est possible. Du Gémeaux sentimental. Vous voyez, vous allez retrouver la personne qui va arriver vers vous, c'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui a confiance en elle, une personne chaleureuse qui sait ce dont elle a besoin dans la vie. Peut-être qu'elle sera d'un signe de feu.
Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Et vous voyez, suite à une... ce sera comme un coup de foudre, hein, peut-être, hein, pour certaines personnes. Après, vous voyez, suite à une séparation, à un mode de vie qui s'est écroulé, suite à une personne qui s'est éloignée de vous, vous avez vos vœux qui vont se réaliser. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez, physiquement, vous allez vraiment vous plaire, tous les deux. Physiquement, ce sera vraiment, vous allez vous attirer l'un l'autre. Et il y a vraiment la réussite par rapport à cette relation. Votre vœu va être exaucé. Votre vœu va être exaucé, sincèrement. Certainement, lors d'une soirée, vous allez rencontrer quelqu'un en décembre. Ouais. Vous avez le 10 de denier. Donc là, ça parle de sécurité financière également. Ça parle de sécurité financière. Les deniers, c'est la famille, le travail, le matériel, les finances. Donc là, vous avez quand même le bonheur familial. Hein. Le bonheur familial. L'empereur. Vous êtes quand même une personne qui est assez autoritaire. Hein. Vous êtes une personne quand même assez autoritaire. Vous avez envie de stabilité dans votre vie. Vous avez vraiment envie, votre vœu en fait, c'est d'avoir une vie de famille harmonieuse, de vous sentir bien dans votre vie de famille. Vous avez envie de construire une famille pour certaines personnes. Vous avez envie de stabilité. En cette fin d'année, c'est ce dont vous avez envie. Vous allez vraiment être décidé à être bien avec quelqu'un, à avoir une vie stable avec une personne. Voilà, pour les personnes célibataires, voilà, je pense que ça peut vous parler. Après, pour les personnes, c'est vrai que là, c'est ces messages-là qui me viennent. Je vais voir un peu, je vais réfléchir, je vais voir un peu par rapport au couple, ce que les cartes me disent. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir une prise de décision à prendre, mais vous allez écouter justement votre cœur, les énergies supérieures. Vous allez écouter vos guides par rapport à votre intuition, par rapport à votre avenir sentimental. Vous allez écouter, il y a une personne vraiment qui va vous plaire, donc c'est bien. Et on me dit c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, il y a une personne qui arrive vers vous, c'est vraiment l'amour avec un grand A qui arrive vers vous. C'est le moment en fait de commencer à construire votre vie avec quelqu'un. Pour les personnes qui sont célibataires, cette personne va vous plaire vraiment. Vous allez être attiré par cette personne, vous allez avoir de belles émotions avec cette personne. Vous allez vous sentir bien avec cette personne, ça va vraiment... c'est la personne qu'il vous faut en fait. C'est la personne qu'il vous faut, c'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Vous avez l'as de denier et l'as de coupe, donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous avez les amoureux. Vous avez les amoureux, vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne. Ouais. C'est la personne qu'il vous faut. Cette personne est peut-être à son compte. Et peut-être, cette personne est célibataire. Cette personne est célibataire, elle gagne bien sa vie. Cette personne gagne bien sa vie. Cette personne a confiance en elle. Elle est fière d'elle dans ce qu'elle fait dans la vie. Ça va être un nouveau départ. Ça va être un nouveau départ. Cette relation, c'est vraiment un nouveau départ. Et là, avec cette personne, vous allez pouvoir construire votre vie sentimentale. Ouais. Les messages, là, là, je parle par rapport aux célibataires. Maintenant, je vais voir ces messages donc par rapport au couple, ce que ces cartes me disent. Alors, dans le passé, vous avez eu vraiment une blessure au niveau du cœur. Au niveau du cœur, donc là, en cette fin d'année, vraiment, vous allez sentir une guérison qui va être présente par rapport à tout ce que vous avez enduré dans le passé. Même pour les personnes qui sont en couple. Hein. Vous avez pris soin de vous. Vous prenez soin de vous. Vous voyez, en cette fin novembre, vous prenez soin de vous. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous gardez en vous quand même certaines émotions. Vous gardez certaines émotions en vous. Vous êtes patient par rapport à... Vous avez des nouvelles idées pour des nouveaux projets au niveau sentimental. Vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, envie d'officialiser votre relation. Si vous êtes en couple et que ce n'est pas officiel, voilà, que vous n'êtes peut-être pas soit pacsé, soit marié, vous voyez. En tout cas, vous avez vraiment envie
Ça prend son temps, vous allez être patient, mais vous avez vraiment envie d'officialiser votre relation. Au moment des fêtes, vous allez être dans de belles énergies au moment des fêtes, hein. Vous allez être dans de belles énergies. Peut-être que certaines personnes, vous allez officialiser votre relation au moment des fêtes. Pourquoi pas? C'est possible, hein. Ça peut parler à certaines personnes. Vous retrouvez confiance en vous en cette fin d'année. Vous retrouvez confiance en vous. Certaines personnes peuvent reprendre le sport également en fin d'année. C'est possible. Vous allez avoir des révélations en cette fin d'année. Voilà, pour les personnes qui sont en couple ou même célibataires là, hein. Vous allez avoir des révélations. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez vraiment un bonheur familial. Un bonheur familial où vous vous sentez bien chez vous. Oui, il y a un bonheur. Il y a un bonheur à la maison. Il y a des sentiments quand même qui sont là. Il y a des sentiments qui sont là. Peut-être pour certaines personnes, vous allez peut-être devoir faire un choix au niveau sentimental. C'est possible. Peut-être que certaines personnes, vous allez peut-être devoir faire un choix entre deux personnes. Vous voyez, il y a le 3 de coupe, il y a les amoureux. Donc là, je pense également certaines personnes, vous avez la guérison par rapport à une triangulaire en cette fin d'année. Vous avez la guérison par rapport à une triangulaire. Il y a une relation qui se termine avec la troisième personne. Vous voyez, vous allez faire un choix. Parce qu'il y a une personne, ouais, ça va s'arrêter. Il y a une personne avec laquelle vous allez arrêter ce système de triangulaire. Vous allez, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment la fin d'un cycle par rapport à cette situation. Pour les personnes qui sont en couple et qu'il y a, voilà, une troisième personne dans la relation. Vous allez reprendre votre relation sur de bonnes bases pour certaines personnes. Il y a vraiment, vous allez décider à faire un choix, à bien redémarrer une relation. Il y a une troisième personne qui est là. Vous allez vraiment, cette personne va vous faire changer votre vie totalement pour certaines personnes. Vous allez faire un choix du coup par rapport à votre partenaire et la troisième personne. Vous allez démarrer un nouveau cycle avec cette personne. Il y a une personne qui arrive vers vous, c'est un cadeau de la vie. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour avec un grand A et c'est un nouveau départ pour vous en fait, sentimentalement. Ça c'est ce que je ressens pour les... Vous allez écouter votre cœur au niveau sentimental, hein. De toute façon, cette fin d'année, il y a vraiment un nouveau départ. Là, je vais voir, je vais demander un message avec les réponses angéliques. Alors, pour les Gémeaux, pour les natifs du Gémeaux, ah ben voilà, elle est là. Là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, je pense que ça peut vous parler. Parce que là, certaines personnes sont peut-être un peu déprimées justement par rapport à leur vie sentimentale. Ils sont peut-être blessés. Mais il y a une personne qui arrive, hein. Il y a une personne qui arrive. L'univers met en place, vous voyez, en coulisses, il se passe des choses. Il y a une personne qui arrive. Cette personne, ouais, vous allez vous engager avec une personne. Certainement que ce sera ça, hein. Vous allez vous faire aider par vos amis. Il y a des amis qui vont vous aider. Peut-être par rapport à vos amis, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de vous engager, les Gémeaux. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Et cette personne vit peut-être dans une autre région, un autre pays. Avec cette personne, peut-être que vous allez avoir des façons de penser où vous ne serez peut-être pas toujours d'accord quand même, hein. Vous ne serez peut-être pas toujours d'accord, il va y avoir peut-être certains malentendus, c'est possible, mais cette personne vous attire. Vous allez vouloir vous engager avec cette personne. Après, avec la personne qui vous a... là, on me dit avec la personne qui vous a blessé, qui vous a peut-être déçu, qui ne veut pas s'engager avec vous, par exemple, cette personne... Oui, vous avez eu des... Vous ne voyez pas la vie de la même façon. Voilà, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Il faut que vous voyez les choses autrement. Voilà, il faut vraiment que vous voyez les choses autrement parce que...
Là, on vous demande de voir les choses autrement, hein, dans le domaine sentimental. Alors là, on va voir un peu... Alors, avec l'améthyste love, on va voir un peu ce qui ressort. Bon, bientôt, on arrive, bientôt peut-être à la troisième partie. Alors, Archange Michael, Germère divine, s'il vous plaît, vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le domaine sentimental. Quels sont les messages pour les natifs du Gémeaux pour la fin novembre, le mois de décembre, sentimentalement pour les natifs du Gémeaux? Ouais, vous voyez, on retrouve l'automne, hein. Il y a un détachement. Peut-être que la personne, elle est balance, scorpion ou sagittaire. Oui, cette personne est soit est prudente en fait, hein, est prudente avec vous par rapport à un nouveau départ, hein. Elle est prudente avec vous par rapport à un nouveau départ et vous également, vous êtes prudent par rapport à cette personne parce cette personne a vraiment envie de construire sa vie. Et vous êtes prudent par rapport à cette personne en fait. Soit c'est vous qui êtes prudent, soit c'est la personne qui est en face de vous qui est prudent. En tout cas, vous vous détachez de cette personne. Là, vous détachez de cette personne. La personne qui... Soit c'est vous, voyez, qui êtes instable. La stabilité, ça représente les Gémeaux quand même, hein. Ça représente les Gémeaux. Soit c'est vous qui êtes instable. Après, ça parle à certaines personnes, hein. Ça dépend de l'âge aussi que vous avez. Vous voyez, tout dépend, hein. Mais la personne en face de vous, soit c'est un homme en face de vous qui est instable. Vous voyez, qui n'est pas sûr de lui par rapport à vous, par rapport à un nouveau départ à entamer avec vous. En tout cas, il y a un détachement par rapport à en cette fin novembre, il y a un détachement. Fin novembre ou début novembre, hein. Mais vous avez quand même beaucoup d'attirance avec cette personne, hein. Il y a quand même beaucoup d'attirance avec cette personne. Il y a une attraction, hein, quand même, hein. Il y a une attraction avec cette personne. Il y a quand même des sentiments mutuels, hein. Il y a quand même des sentiments mutuels, mais vous êtes prudent. Parce que cette relation est trop instable. Après, c'est peut-être vous également qui êtes rusé, hein, parce que la ruse, voilà, ça représente les Gémeaux. Les Gémeaux. Donc voilà, c'est peut-être vous justement qui êtes rusé par rapport à une relation. Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du... Il y a le bonheur qui arrive vers vous, les Gémeaux. Il y a le bonheur qui arrive vers vous. Le bonheur, et là, on a la séparation. On a la séparation. Donc, peut-être que, vous voyez, vous étiez... Pour certains Gémeaux, peut-être que vous étiez heureux d'être avec quelqu'un. Vous êtes heureux d'être avec quelqu'un. Et là, il y a comme... la séparation en fait. Vous recevez un message. Ouais. Vous recevez un message, peut-être certainement pendant le confinement. Vous recevez un message, je pense, pendant le confinement. Un message, il y a un manque de communication en fait. Il y a un manque de communication et vous recevez un message. Cette personne, c'est une âme sœur. Mais bon, une âme sœur, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie, hein. Cette personne, c'est une âme sœur. Cette personne, voilà, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne. Il y a un manque de communication. Cette personne cherche à discuter avec vous, vous envoie un message. Qu'elle aimerait bien qu'il y ait plus de communication, plus d'échanges également, hein. Ouais, message envoyé, encore un message reçu, message envoyé. Vous discutez avec quelqu'un, vous envoyez, soit c'est vous qui envoie un message, qui envoie un message à quelqu'un pour dire que vous vous séparez, que vous mettez un terme à la relation, soit c'est l'autre personne en face de vous. Il y a la notion d'élévation, il y a la notion d'engagement, de porter à un niveau supérieur votre vie sentimentale, une relation. Vous avez envie de... Pour certaines personnes qui est en relation avec quelqu'un et que c'est instable, vous avez envie d'élever cette relation. Vous avez envie d'élever cette relation.
Moi, je pense que c'est vous qui a envie d'élever la relation, de vous engager. Et la personne qui est en face de vous, je pense que c'est elle plutôt qui... ouais, je pense que c'est plutôt elle qui met un terme à la relation. Qui se détache de vous. Oui, il y a une pause. Il y a une pause, c'est un amour éphémère. C'est un amour éphémère, c'est un flirt. Là, il y a une pause. Vous avez envie de plus, en fait. Vous avez envie de plus, mais... vous voyez, on trouve la triangulaire. Hein. Vous avez des doutes. Vous voyez, les 3 lames sont sautées là d'un coup. Il y a une personne qui est votre âme sœur. Mais peut-être que vous voyez 3 personnes, vous avez des doutes. Vous prenez du recul. Vous en avez peut-être marre d'être avec 2 personnes ou de faire partie d'une triangulaire. Vous en avez marre des amours éphémères. Vous en avez marre de tout ça. Vous prenez du recul. Vous prenez du recul. Il y a une séparation. Vous voyez, on retrouve également dans le tirage. Il y a une séparation avec une 3e personne. Vous avez des doutes par rapport à un engagement avec cette personne. Bon là, il y a plusieurs messages qui arrivent. Hein. Donc, prenez le message qui résonne en vous. Vous avez des doutes de vous engager avec cette 3e personne. Vous avez des doutes par rapport à voilà, votre situation. Vous ne dites pas vraiment les choses, par contre. Vous ne dites pas vraiment les choses. Pour certaines personnes, vous voyez plusieurs personnes. Hein. Des personnes qui sont peut-être voilà, superficielles. Cette relation, vous n'allez pas vraiment au fond des choses. Pour certains Gémeaux, vous n'allez pas vraiment au fond des choses. Vous restez à la surface, en fait. Le physique vous attire plus que le reste, en fait, pour certaines personnes. Ouais. Ouais. Pour certaines personnes, bah, on parle de vie double, hein, de double vie. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez peut-être une 3e personne dans votre vie. Il y a des pensées secrètes. Il y a une 3e personne, une double vie. Et vous cachez vos émotions, vous gardez en vous. Pour certaines personnes, vous avez des addictions à la drogue, à l'alcool, une dépendance affective également. Dépendance également, ça peut être dépendance au niveau de la sexualité également. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez des addictions. Avec une personne, il y a eu comme un nouveau départ avec une personne et ça c'est instable. Vous êtes instable avec cette personne et cette personne avait quand même des sentiments